Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Là, il fait froid. Alors Gênes, je connais un tout petit peu vu qu'à chaque croisière, il y a toujours une escale à Gênes. Du coup, à chaque fois, je fais un petit peu la même chose. La petite balade dans le centre historique, c'est plein de petites rues, des petites ruelles qui sont plutôt jolies, des magasins partout et bien sûr, on va tomber sur quelques restaurants. Donc on va choisir un petit restaurant italien traditionnel pour aujourd'hui. Je vous avoue que je mangerais bien une bonne pizza ou un risotto ou des pâtes ou quelque chose comme ça. Donc on va se promener, on se balade. J'ai pas encore regardé les guides, donc je ne sais absolument pas où on va manger. On se balade, on se promène et on va passer à table. C'est parti, dernière escale. Nous allons aller manger dans une trattoria. Donc une trattoria, c'est tout simplement un petit restaurant italien simple et sans prétention, comme on peut en trouver plein en France. Mais là, on est bien sûr en Italie, donc on va vraiment dans une vraie trattoria. Ça tombe bien, vu que dans le coin, il y a la trattoria San Carlo dal 1979. Je pense que ça veut dire depuis 1979. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a un truc... une pince à linge qui vient de tomber. Donc voilà, allez, on vous emmène, on va se mettre au chaud. Voilà, bien installé et au chaud dans cette trattoria et ça déjà ça fait plaisir. Alors petit aperçu de la carte, donc comme je vous ai dit, un trattoria, une petite carte simple et sans prétention, mais cette carte me fait vraiment plaisir. Déjà traduction en français, donc ça va nous permettre de bien pouvoir détailler. Nous allons avoir des hors d'œuvre, les entrées, les plats et les desserts. Et dans les entrées, nous avons les pâtes. Donc, par exemple en antipasti, donc en hors d'œuvre, des beignets aux merluches. Alors merluche, je ne sais pas trop ce que c'est, pourquoi pas des soupes de légumes, un steak tartare. En entrée, des raviolis, panzotti, pappardelle, lasagnette, peut-être des petites lasagnes. Et en plat, nous pourrons avoir du merlu, un poulpe grillé, filet de rondin, calamar, des tagliatelles bien sûr. Alors là, je peux vous l'annoncer dès le départ. Tiramisu avec biscuit, ça va partir avec donc un antipasti. On a pris les beignets aux merluches. Donc frittelle di bacala, beignets aux merluches. Je ne sais pas ce que ça veut dire merluche. Est-ce que c'est merlu poisson? Aucune idée. Suivi des lasagnettes con bacala, brocoli et pignoli. Donc lasagnette avec merlu, encore ce merlu, brocoli et pignon. Et ensuite en plat, un poulpe grillé avec légumes à la vapeur, polpo à la griglia con verdure al vapor. Et en dessert, on verra. Le merluche, c'est bien un poisson. Et c'est un poisson de la famille de la morue. Donc ça se rapproche du merlu sans être exactement ça. Donc on va manger beaucoup de merlu. Donc les beignets qui ont l'air très jolis, bien sûr fait maison, et l'entrée qui a tout simplement la taille d'un plat principal. Donc les lasagnes, on le voit là aussi, c'est fait maison, je reconnais la pâte comme à la maison quand on a fait et ça a l'air très bon. Dégustation. La trattoria c'est bien rempli, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Les pâtes sont délicieuses. Alors c'était ce qu'on appelle donc les lasagnettes, ce ne sont pas des lasagnes, c'est juste la pâte à lasagne qui est cuite, qui est disposée en tranches avec une petite garniture sur le dessus. C'est pour ça que c'est pas un plat, c'est mis dans la catégorie des entrées. La pâte exactement à l'italienne, c'est-à-dire al dente, un petit peu croquante, contrairement à souvent en France où les pâtes on les fait cuire, voire un petit peu trop cuites, on va les aimer fondantes. Là en Italie, c'est comme le risotto. Le risotto, ici, ça se mange un petit peu croquant. Les beignets, allez, il en reste un. Très léger. On continue avec les plats qui viennent d'arriver, qui sont très colorés, qui sont très gourmands, très généreux. Ça nous rappelle un peu Chef Elisa à Milan, parce que l'Italie, généreux. Voilà, vous n'avez pas oublié. Donc allez, je n'ai jamais mangé de poulpe. Première fois, je crois que je mange du poulpe comme ça grillé, avec des petits légumes, un petit peu d'huile d'olive à l'italienne. C'est parti dégustation. Poulpe grillé, un régal. Alors, une première expérience avec le poulpe, je m'attendais à quelque chose d'assez caoutchouteux,
mais pas du tout, une tendresse assez incroyable. Et ma mère, pareil, les calamars, grillés, hyper tendres. Alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont hyper frais, qu'ils sont tendres à ce point, mais alors vraiment pas d'aspect caoutchouteux, tout juste grillé, petit filet d'huile d'olive. C'était vraiment la cuisine que j'aime. Et maintenant, petit dessert, tiramisu, pas tiramisu, on va voir. Il fallait bien qu'il arrive, forcément, hein, Italie ou pas Italie, hein. Le tiramisu, alors ce tiramisu est juste excellentissime. À la différence des tiramisu traditionnels, il n'y a pas de biscuit génois qui est mis dans du café, mais c'est un biscuit maison qui est fait à base d'amaretti aux amandes. Donc ça rapporte le côté un petit peu croquant dans le dessert et c'est vraiment très bon. Crème mascarpone, très très bonne. Petit cacao après dessus, classique, vraiment très bon. Et le ventre bien plein. Repas dans cette trattoria terminé et on s'est vraiment régalé. Simple et sans prétention, mais alors vraiment délicieux. Les plats super joliment présentés. Mention spéciale pour ce poulpe, hein, d'une tendresse, j'ai adoré. C'était donc le dernier repas, hein. Mais voilà, il va falloir maintenant reprendre le bateau et rentrer. On va continuer à se balader un petit peu, hein. Et puis retour sur Marseille demain matin, le train, et je serai de retour sur Bordeaux demain soir. Et puis on va se remettre un petit peu en cuisine. Parce que là, on a mangé depuis 10 jours, mais on n'a pas trop cuisiné. Donc on va se remettre au boulot. J'espère que toutes ces vidéos vous ont plu de Barcelone, Funchal, Madère, et puis je sais même plus où c'est qu'on est allé tellement qu'on s'est déplacé. Hein. Oui, ah oui, ce fish and chips, j'allais l'oublier également. Donc voilà, j'espère que vous allez me suivre ce Cruise Food Tour. Pourquoi pas en refaire un une prochaine fois, hein. Il y a quand même pas mal de choses à voir et à découvrir, et pas qu'en mer Méditerranée. N'oubliez pas toutes les vidéos sur www.lesapprentisschefs.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et on se donne rendez-vous dans la cuisine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde et merci d'avoir suivi tout ça. Ciao, bye.